Dans cette vidéo, on va réaliser un pain d'épices. Alors, moi j'en fais très peu en réalité, même si j'aime bien. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire si vous aimez le pain d'épices et à quel moment de l'année évidemment vous le consommez. Ici, on va réaliser un pain d'épices dans ce moule. Alors, ce moule, je vous donne tout de suite les dimensions, comme ça c'est fait. On a une longueur de 20 cm environ, une hauteur de 7,5 et une largeur de 7 environ. Donc la recette que je vais marquer en espace description, c'est adapté pour ce moule. Allez, on attaque. Et avant de commencer la recette, pesez bien tous les ingrédients, c'est important. D'un côté, on a le sel, le sucre, l'orange et le citron pour les zestes. En parallèle, on a le miel, l'eau, le mélange d'épices et la vanille pour l'infusion. À côté, on a de la farine, de la levure chimique et pour finir, nous avons du beurre. Cette première étape est très importante car elle va donner vraiment beaucoup de goût à votre préparation. Donc ici, on mélange le sel et le sucre cassonade et ensuite, on va faire des zestes d'orange et de citron. Alors pour la quantité d'orange et de citron, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, en tout cas, dans la vidéo, j'ai mis l'équivalent d'une orange entière, une belle orange, hein, et un citron entier, mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, vous mettez que de l'orange. Tout simplement, c'est à votre goût. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir avec la spatule ou avec les mains, hein. Ici c'est avec la spatule, je vais venir écraser le tout et en fait le sucre va absorber les arômes de l'orange et du citron, très important pour la suite. En parallèle, dans une casserole, on va y ajouter notre miel, l'eau et ensuite on va ajouter la vanille et le mélange d'épices. Ce mélange d'épices avec la vanille, il faudra la faire infuser. Donc on va faire chauffer le tout et ensuite on va filmer la casserole comme ceci et on va laisser tranquillement infuser 20 minutes. Le temps de l'infusion, on va préparer notre cake, notre moule à cake. Donc là comme vous voyez, j'ai découpé un papier sulfurisé pour que ça puisse rentrer dans mon moule. Je plie chaque côté, regardez. Ensuite je vais beurrer simplement le fond de mon moule et avec le papier je mets à l'intérieur et là je suis sûr à 100% que mon pain d'épices ne va pas coller. Très important, on prépare ça et on réserve de côté. Et je vais maintenant tamiser le mélange de farine et de levure chimique, donc très important de tamiser pour éviter le grumeau. Je fais fondre mon beurre et je le maintiens de côté pour le refroidir légèrement. Et c'est le moment de vous parler du robot Bosch Série 6, le nouveau robot pâtissier Bosch Série 6 que vous voyez juste ici. On va continuer la recette avec ce robot et je vous en dirai un peu plus encore à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et bien sûr, on peut faire le mélange avec les zestes directement au robot. Ensuite, regardez, on ajoute le sirop tiède, là il est un petit peu chaud même, directement dans le sucre. Après, on ajoute la farine en une seule fois, on y va hein, progressivement si vous voulez, et après on mélange bien, regardez, bien, en deuxième, troisième vitesse. Après on ajoute notre beurre fondu tranquillement et on mélange et voilà, on a quelque chose de très homogène mais de très souple quand même, néanmoins. Et pour donner un peu d'explication, cette souplesse que vous voyez, vous allez voir au moment que je suis en train de remplir mon cake aux 3/4 à peu près, pas plus, c'est tout simplement lié au fait d'avoir chauffé le miel, l'eau avec le mélange d'épices et vanille. C'est normal, ça va figer. Vous pouvez à ce stade-là le laisser au frais, filmer et laisser au frais pour une cuisson le lendemain, ça sera toujours meilleur. Ici là je vais faire une cuisson directe, ça sera très bon. En tout cas pour la cuisson, on va plutôt être sur une température avoisinant 170 degrés pendant au moins 45 minutes. Piquez bien votre pain d'épices pour vous assurer que ça soit bien cuit. Et poum, après 45 minutes de cuisson, regardez-moi un petit peu ce délice. Donc moi je le retourne directement comme ça sur grille et après bah écoutez, comme j'ai bien chemisé avec le papier sulfure, ça s'enlève tout seul. Donc vous pouvez le présenter à l'envers ou à l'endroit. Ici, ce que je vais faire une fois que ça va bien refroidir, je vais à l'aide d'un pinceau et du miel bien napper le dessus et ajouter 2-3 éléments de décor. Vidéo réalisée avec mon robot coup de cœur, le robot Bosch. Comme vous savez si vous me suivez dans mes vidéos, regardez-moi un petit peu ce bébé, regardez-moi un peu ça. Donc ce robot, bah écoutez, c'est bientôt Noël, donc c'est peut-être le moment de se faire plaisir. Alors ici, je vous montre. Dans ce robot, vous voyez souvent la feuille. Vous voyez avec ce système là, n'oubliez pas, ça tourne de façon planétaire. C'est pour ça que c'est un robot idéal et on n'a pas besoin de corner les saladiers. Hein. Ça c'est super pour vos préparations. On a aussi le crochet. Alors le crochet avec la forme du crochet vraiment optimisé pour pétrir les pâtes. Et on a aussi le fouet, donc avec une belle largeur. Ça permet vraiment d'incorporer un maximum d'air dans vos mélanges, que ce soit pour faire notamment une crème montée type chantilly. Pour découvrir toutes les astuces et les points techniques du robot Bosch Série 6 que j'utilise au quotidien, retrouve la vidéo complète dans l'espace description. Et voilà pour la recette. Moi je sais pas vous, mais c'est moelleux. Alors cette recette de pain d'épices, c'est extrêmement moelleux. Il y en a tellement d'autres, hein, que ce soit sur les livres ou internet. Bon appétit!